Alors l'idée de 3 jours 3 métiers, elle émane des conseillères de la mission locale qui ont voulu concrétiser en fait une idée simple, donner envie aux jeunes de désirer un travail. Et il s'avère que les entreprises qui recrutent et qui peinent à recruter et les organismes de formation qui peinent à trouver des candidats, ce sont les mêmes. Les entreprises sont relativement adeptes de visites d'entreprises par des demandeurs d'emploi et notamment par des jeunes, et en particulier quand on a des entreprises dans des secteurs d'activité qui recrutent et qui peinent à trouver de la main-d'œuvre dans des milieux qu'ils imaginaient plus durs, plus fermés. Au travers d'ailleurs de différentes visites précédemment, on a intégré déjà des jeunes qui ont continué avec des contrats générationnels et qui ont appris un nouveau métier chirurgien plastique. Donc avec une diversité en plus de métiers, comme a pu visiter dernièrement Mission Locale, aussi bien à la métallerie que le travail de finition peinture, que le travail des patines avec un coup de main assez spécifique, électrification. Donc cette variété fait aussi que chacun peut trouver sa place au sein de l'entreprise. Donc l'atelier dans lequel la visite a eu lieu est un atelier qui permet de former au métier d'opérateur régleur sur machine à commande numérique, mais on peut aussi former au métier de tourneur-fraiseur qui sont conventionnels. Cette formation, c'est une certification paritaire de la branche professionnelle de la métallurgie. Elles vont pouvoir usiner dans différentes entreprises, que ce soit dans le secteur aéronautique, dans le secteur automobile. C'est un niveau 5. On n'exige aucune connaissance réelle dans le métier, mais par contre, il est important que les personnes qui sont candidats à ce type de formation, qui dure 6 mois, ils aient quand même une idée de l'industrie. On a visité une entreprise qui m'a permis d'élargir ma vision sur le métier les métiers de l'industrie. L'homme qui travaillait et non pas la machine. Moi je pensais dans l'industrie, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Je pensais que c'était plus un métier d'homme que de femmes. Mais en fait, j'étais agréablement surprise d'avoir vu qu'il y avait quand même des femmes qui travaillaient et que il n'y a pas que les hommes qui étaient capables de faire ça aussi. Donc aujourd'hui, on va plus particulièrement parler de la filière maroquinerie. Donc il faut aimer vraiment le geste, il faut aimer le produit, je dirais, quasi parfait, puisqu'on travaille surtout avec les filières du luxe. Et là, il faut vraiment avoir un geste et une qualité de réalisation qui est parfaite sur le Made in France, qui est extrêmement réputé actuellement. Partir d'un cahier des charges et bien sûr d'innovation technique, de réaliser un produit et de réaliser surtout tout le descriptif technique qui va permettre de réaliser ce produit au sein d'une entreprise. Pour moi, le 3 jours 3 métiers, c'était avant tout pour découvrir un peu plus en profondeur la maroquinerie. C'est l'occasion pour moi de voir réellement le travail dans la maroquinerie, dans un atelier à la main. Et avec la mission locale, ça nous permettra aussi de visiter une entreprise, plusieurs entreprises, pour voir réellement le travail sur le tas. La mission locale, je pense que les jeunes qui ont besoin, comme tous les jeunes, d'avoir des informations sur les entreprises. Donc là, il n'y a rien de tel que d'être de visu, de constater, de voir comment ça se passe. Donc ceci dit, la restauration, dans son ensemble, elle est en offre d'emploi continuellement. Tous les établissements de Châteauroux qui ont besoin de renforcer leur effectif pour l'été, parce qu'ils ouvrent des terrasses, on est tous au même point, J'espère qu'on va pouvoir se renforcer. Mais bon, c'est quand même toute l'année, on a toujours besoin, nous, avec nos 800 clients au jour, on a toujours besoin de personnel, Alors on a goûté le chocolat, les escargots, les sauces, on goûte un peu tout. On les aide un petit peu à préparer à manger et on les suit partout pour savoir ce qu'ils préparent. Après on va aller au service, donc apparemment mettre la table, faire la plonge, etc. Alors en fait j'ai fait un bac général littéraire
J'ai fait un DUT métier du livre et du patrimoine. Ensuite une licence professionnelle toujours là-dedans pour travailler dans les musées. Donc j'ai fait pas mal de stages. J'ai travaillé pendant 1 an dans un musée à Nancy. Et puis en fait, à côté de ça, j'ai toujours aimé cuisiner. J'aimais la cuisine et c'est vrai que très jeune, parfois à 15 ans, les conseils d'orientation ils nous dirigent plutôt pour faire des études, tout ça. Et je suis partie à l'étranger pendant 6 mois au Royaume-Uni. Et puis là-bas, j'ai beaucoup cuisiné et c'est là où je me suis dit qu'en revenant en France, j'allais me réorienter. Donc je suis revenue et en 1 an seulement, vu que j'ai 25 ans, je pouvais le faire en 1 an. Voilà, je suis là. CFA des métiers forme sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Nous dispensons donc 5 formations au sein de l'établissement. Les formations de niveau 5 correspondent à des CAP ou des mentions complémentaires. Une formation en CAP cuisine de niveau 5, une formation en CAP service, également de niveau 5. Ces 2 formations peuvent être suivies sur chacune des filières donc par un brevet professionnel cuisine et un brevet professionnel art du service. Également sur la filière, on a une formation en mention complémentaire de cuisinier en dessert de restaurant. Donc un jeune peut au sein d'établissement suivre 5 années de formation et devenir un professionnel de demain. Grâce à l'immersion en maroquinerie, j'ai pu découvrir un métier qui me plaisait vraiment. Suite à ça, j'ai fait des démarches pour faire une formation. Je me suis inscrite pour passer des tests. Ça me plaît vraiment beaucoup et j'espère pouvoir réussir comme il y a beaucoup d'emplois à l'avenir. Les résultats de l'enquête Besoins en main-d'œuvre 2019. Le nombre de projets de recrutement en 2019 est de 5 445 postes. La part de projets difficiles est de 58,9% et 34,3% de projets saisonniers. Parmi les secteurs que nous avons abordés pendant l'opération 3 jours, 3 métiers, on note pour le département de l'Indre les métiers de la restauration avec 391 postes à pourvoir, 290 postes d'ouvriers qualifiés ou non à pourvoir dans le secteur du textile et du cuir, 258 postes d'ouvriers qualifiés ou non à pourvoir dans le secteur de l'industrie des métaux et de la chaudronnerie. Pour ces 3 secteurs d'activité, l'opération 3 jours, 3 métiers a mis en avant des solutions formation dans le département. Au CFA de la Chambre des métiers pour les métiers de la restauration, au lycée d'Alembert et au Greta pour la formation d'ouvriers qualifiés ou non du textile et du cuir, au Greta, mais également à l'AFPI, à la CCI et l'IFCA pour la formation d'ouvriers qualifiés ou non de l'industrie des métaux et de la chaudronnerie. L'équipe de la mission locale de Châteauroux remercie ses partenaires, entreprises et stagiaires pour leur implication dans l'opération 3 jours, 3 métiers.